Imhotep Bekanefer. Aujourd'hui, nous sommes le samedi les 17 Aouset, dans le langage du père Ankh Mtouti. Aujourd'hui, nous sommes dans Eru Serkets. Les 17 Aouset, les 16 Aouset plutôt, et demain, dimanche, c'est-à-dire Eru Ra, les 17 Aouset, commence officiellement la 6e édition de Alafiet. Alafiet nous a menés à travers un long ménage depuis la première édition. Depuis la première édition, et aujourd'hui nous sommes arrivés à bien la 6e édition. Eh bien, nous avons réalisé 5 éditions depuis que le père Ankh Mtouti a inauguré Alafiet, la médecine de l'esprit. Chaque édition a eu un thème. Nous avons commencé par associer et expliquer en profondeur la thématique qu'il y a autour des envoûtements. Des envoûtements, nous avons traité et nous sommes arrivés au cas beaucoup plus complexe des possessions qui font partie de ce qu'on appelle les maladies de l'esprit. Nous avons parlé et nous avons cité comme thème la sorcellerie par manger, que sûrement vous retrouverez dans des émissions que nous avons fait précédemment. Nous avons parlé de l'amour avec les mauvais esprits, que vous trouvez aussi dans ce qu'on appelle les maladies de la nuit. Eh bien, nous sommes arrivés aux hébergements de l'esprit, qui est aussi représenté un des thèmes des différentes éditions et différentes émissions que nous avons traitées. Les djinns dans la maison, qui fait partie de l'hébergement. À travers cela, nous sommes arrivés à la sorcellerie, d'où nous avons vu la sorcellerie symbolique, la sorcellerie interne, la sorcellerie externe, la sorcellerie par manger. Ok? Nous avons vu parler de la sorcellerie héréditaire, faisant partie de ce que nous appelons la séparation, disons les symptômes de la sorcellerie. Nous avons passé en scène les séparations de couples comme étant une des manifestations de cette situation. Nous avons parlé des blocages dans la vie en général, qui a suscité qui a porté les personnes à réaliser dans beaucoup de situations qu'ils ne soupçonnaient même pas d'avoir. Nous avons parlé du faux amour, de l'apathie, de la folie, de la mort, de l'assujettissement qui sont les différentes, l'emprisonnement, l'énervement. Ce sont toutes les choses que nous avons passées en scène quand nous avons étudié les symptômes de la sorcellerie, sans oublier bien entendu la sorcellerie par héritage, afin débarquer dans ce que nous avons appelé la haute sorcellerie. La haute sorcellerie a été un thème très important. Après la haute sorcellerie, ou faisant partie de la haute sorcellerie, nous avons parlé des cas des enfants malades. En référence, les enfants autistes et différentes autres manifestations mineures et majeures. Pour arriver à ce qu'on appelle les maladies de la famille. La maladie des familles, ce que nous appelons les malédictions, représente le thème de la 6e édition. Et nous avons déjà lancé un avant-goût pour la 7e édition, qui va parler, lui, des mal des communautés. Si vous pouvez observer, nous pouvons les revoir ensemble. Nous sommes partis des mal personnels, nous sommes partis au fait des envoûtements, et nous avons évolué. Des envoûtements, nous sommes arrivés à des actes de sorcellerie. Nous avons donné une forme de structure des différents actes de sorcellerie. Après avoir fini celui de l'envoûtement, jusqu'à arriver à la haute, ce qu'on appelle les symptômes de la sorcellerie. Nous avons parlé de la haute sorcellerie, des maladies qui affectent les enfants.
Pourquoi les enfants sont affectés les plus? Souvenez-vous, j'ai dit c'est là pourquoi les enfants sont les plus affectés par ce genre d'actes. Les enfants et les vieillards sont les plus affectés. Et ceci nous a porté à la grande découverte que nous appelons la maladie de la famille. Les maladies de la famille sont les grands thèmes de la 6e édition. Pourquoi c'est là? Je vais essayer de répéter ici ce que j'ai répété peut-être dans bien des cours et je pense dans la première émission de l'ouverture de la 6e édition. Parce que celui-ci est l'ouverture officielle, nous avons déjà lancé. Il y a une émission qui a été faite dernièrement qui présentait la 6e édition. Je vais te donner l'exemple quand vous créez une compagnie. Quand vous créez une compagnie, vous créez une personnalité juridique. Cette personnalité juridique a une existence, a des droits. Il a des devoirs, il a des obligations, il a aussi des avantages, des privilèges, ainsi de suite. Il existe sur un point de vue formel, qu'on peut dire légal. Eh bien, vous devez savoir que les familles, quand on crée une famille, on crée une entité en même temps. Cette entité est appelée sommairement ce qu'on appelle la force vitale de la famille. Eh bien, cette entité a une existence en part entière. Maintenant, il faut savoir que dans les familles, il y a une personne sur laquelle repose l'esprit de la famille. Solitement, c'est l'aîné dans un contexte normal, c'est sur l'aîné, les premiers nés, qui reposent l'esprit de la famille. Cet esprit de la famille, cependant, ne se repose que sur les hommes. Qu'est-ce que cela signifie? La question qui viendrait immédiatement est pourquoi pas les femmes? Parce que les femmes sont ceux qui font asseoir l'esprit. Ok? Il y a des rôles. Il y a un qui reçoit l'esprit, qui le voit, qui le canalise et le met sur quelqu'un. La femme représente la porte. Et en tant que porte, elle ouvre et elle ferme. L'homme, à ce moment, devient celui qui, comment je peux dire, s'habille de cet esprit. Donc, dans chaque famille, il y a deux éléments qui se présentent. Il y a une force masculine sur laquelle l'esprit s'assied et il y a une force féminine qui sert de porte, qui représente la voyante de la famille, l'oracle de la famille. Ces deux personnes ont en gestion, ces deux personnes ont en gestion ce qu'on appelle l'esprit de la famille. L'esprit de la famille est fondamental. Et si vous vous rendez compte dans chaque village a un esprit. Les villages ont son propre esprit. Et tout le monde, toutes les familles présentes de la famille dans les villages, chaque famille a un propre esprit. Vous voyez, sur les plans éthériques, sur les plans énergétiques, il y a une communauté énergétique sans pour autant arriver aux esprits des ancêtres. Du point de vue de la coexistence des êtres, c'est créer un monde en part entière. Cet esprit en part entière est en fait alimenté par des choses bien concrètes. Ne pas savoir que dans une famille, il y a la force vitale de la famille qui a une vie pour soi, qui existe et doit être nourrie, est un grand danger. Parce qu'en réalité, l'esprit de la famille peut finir être capturé ou tout simplement mourir tellement de faim, arriver à complètement finir toute son énergie qu'elle se perd, elle s'effondre. Il existe dans la pratique Congo et dans la plupart des pratiques africaines des techniques énergétiques qui sont utilisées pour renforcer les esprits de la famille, la force vitale de la famille. Chez nous, par exemple, il est appelé l'écodia. L'écodia est littéralement très mal expliqué. En fait, la plupart des personnes qui possèdent l'écodia ne savent même pas pour les faire fonctionner parce que l'ABC manque. L'écodia sert à renforcer l'esprit de la famille. C'est comme une protection. L'écodia, à la limite, pourrait être défini comme une bénédiction à l'esprit de la famille. Toutefois, il faut savoir les mécanismes de fonctionnement d'écodia et savoir aussi honorer. L'écodia ne nourrit pas la force vitale de la famille. Il les renforce. Il renforce ce qui est présent. Si la force vitale de la famille valeur 1,
eh bien, les Kodia renforcent 1, on arrive peut-être à 5. Mais si la force vitale de la famille est 50, 100, alors les Kodia fait arriver en 500, fait arriver à 1000. Les Kodia est une chose, mais la force vitale de la famille est représentée par la conscience de l'existence de cet être. Et en deuxième lieu, d'un altar, d'un aforemuka, d'un kilongo où il a une place de référence et qu'il est nourri ensemble avec les ancêtres. La force vitale de la famille est nourrie de comme sont nourris aussi les ancêtres. Alors, une méconnaissance ou un non-savoir total sur ces mécanismes porte à des situations complexes. Parce que la plupart des situations que nous avons découvertes depuis la première édition, les maladies que nous avons, passant par les différents genres de sorcellerie, ainsi de suite, et des envoûtements, sont possibles parce qu'au préalable, la force vitale de la famille est complètement anéantie. Elle est inexistence ou elle a été faite prisonnière en ces moments-là. Du moment où la force vitale de la famille n'est pas présente, eh bien, nous avons toute une conséquence des choses qui peuvent s'arriver, des envoûtements jusqu'à la sorcellerie. Et donc, il est important que chaque famille maîtrise la force vitale. C'est pourquoi dans la tradition, Couche Kamit Congo, la famille est le point vital de la société. La famille est l'unité des messieurs de la société, soit sur le plan des personnes, comme sur le plan de la régulation des énergies circulant à l'intérieur d'une communauté. Et quand on parle de la famille comme un point de départ important et essentiel, on est aussi en train de dire indirectement que la force vitale de toute famille aussi est importante. Vous allez vous rendre compte dans une nation d'une nation composée de millions de familles, dont des millions de forces vitales sont complètement désactivées. C'est une nation qui difficilement survivra. C'est une nation qui sera soumise à plusieurs difficultés, à beaucoup de problèmes, à beaucoup de sorcellerie, à beaucoup d'envoûtements, à beaucoup d'attaques. Mais pourquoi tous ces éléments deviennent possibles? Pourquoi les envoûtements deviennent possibles? Pourquoi les actes de sorcellerie deviennent possibles? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas une protection à la base. Il faut savoir que la force vitale de la famille ne sert tout simplement pas de protection, mais fournit ce qu'on appelle, chez nous on dit ngenge, c'est-à-dire la chance. Les membres d'une famille dont la force vitale est nourrie et renforcée, ce sont des gens qui n'ont pas de difficultés à finir à trouver les bonnes écoles pour étudier. Ce ne sont pas des gens qui ont des difficultés à trouver ce ne sont pas des gens qui ont des difficultés en général à se retrouver dans la vie. Tout ce qu'ils font leur récit. Tout ce qu'ils essayent de faire leur récit très bien. Pendant que ça dépend, quand la force vitale de la famille est amoindrie, eh bien, c'est que l'on fait gagner difficilement. Et quand elle est complètement anéantie, eh bien, il n'y a rien qui va. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vu que la force vitale de la famille est anéantie, eh bien, certaines personnes vont se retrouver dans la franc-maçonnerie, et dans différents cultes et pratiques démoniaques où l'accent est pris, voilà, sacrifie ton enfant pour avoir ça, sacrifie ton fils pour avoir ça, sacrifie ton enfant pour avoir ça, pendant que, sans sacrifier personne, juste en alimentant la force vitale de la famille, on obtient tout ça. Et voilà le thème de la 6e édition. Et il est important, je suis en train de parler à toutes les familles, les millions et les millions de familles mélanodermes qui vous êtes fait avoir pendant des générations, donner de l'argent aux posters, aux guérisseurs, ainsi de suite, à prier. La solution ne se trouve pas dans la prière. La solution, c'est-à-dire quand votre voiture a un pinet qui a crevé, ok? Vous pouvez prier autant que vous voulez. La difficulté est celui de la séparation de ce qu'on dit, ce qui est spirituel et ce qui est physique. Non, rien. Tout ce qui est physique est spirituel parce que l'esprit anime le physique. Quand on veut séparer l'esprit du corps, eh bien, on a des poupées et des statues inertes. Si vous êtes en train de bouger, c'est-à-dire vous avez un esprit à l'intérieur. Et donc, vous êtes un être spirituel. Et si les événements autour de vous sont en train de bouger, si vous êtes en train de faire des choses, tout ce que vous êtes en train de faire est spirituellement animé et donc font partie du domaine spirituel. C'est une erreur de commettre la séparation entre les deux. Et donc, il est important de maîtriser la force vitale de la famille. C'est le point de départ. La force vitale est nourrie. Plus la force vitale de la famille est nourrie et plus on se développe. Et, comme je disais, je suis en train de parler à des millions de familles de mélanodermes et vous inviter à considérer ce que je suis en train de dire.
Bien des mots que l'on vient, la plupart des personnes, des situations que nous avons dans Alafiaet, que nous sommes en train de traiter, comme nous allons traiter dans la sixième édition de Alafiaet, sont là parce que, eh bien, les forces vitales des familles sont complètement anéanties. Il n'y a pas de force spirituelle dans la famille. Où les forces vitales, où cette entité-là a été mise en prison. Et donc, nous avons apporté donc ce nouvel élément du culte des forces vitales de la famille, qu'il faut nourrir, renforcer chaque année au moins une fois. Et cette pratique est cumulative. Qu'est-ce qui va se passer après 10 ans que vous avez accumulé des offrandes qui renforcent la force vitale? Eh bien, vous pouvez vous imaginer, dans 5 générations, vous aurez des descendants qui n'auront aucun problème dans la vie. Vous aurez des descendants qui, vous savez, de par les pratiques que vous avez fait pendant toute votre vie et de ce que vous leur avez laissé, qu'ils vont continuer, que dans la génération prochaine, vous n'aurez pas de problème. La chance sera là. La prospérité sera là. La force, la santé, le bien-être sera là. Le développement sera là. Tout ce que je viens de citer n'ont rien à voir avec les prières, non, rien à voir. C'est technique. C'est technique. Très technique, comme quand vous ne mettez pas l'huile de moteur dans votre moteur va crever, la voiture, le bloc moteur va se fondre, la voiture va devenir inutile. C'est pratique et technique. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un vous donne un énoncé du spirituel, genre c'est complètement spirituel, tu ne peux pas comprendre, c'est tellement spirituel, tu ne peux pas comprendre, il est en train de vous mentir dans 99,99% des cas. Souvenez-vous des liens qui existent entre les sacrés et les terriens, entre les spirituels et les physiques. Les spirituels animent les physiques. Tout ce qui est dans les physiques est spirituel, par essence. Il ne pourrait en être diversement. Et donc, les maladies de la famille. Dans la maladie de la famille, nous avons évoqué la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, me poser la question Nibes, de parler de la bénédiction et de la malédiction, peut être compris en 2 voies, s'agissant de la bénédiction ou de la malédiction. Essayons de décomposer le mot bénédiction. Nous avons les bene qui vient du latin qui dit bien. Diction, dicter ce qui a été dicté, c'est-à-dire ce qui a été dicté, c'est ce qui a été écrit. On est en train de dire de quelque chose qui est écrit. Et c'est pourquoi la malédiction provoque des effets. La malédiction provoque l'envoûtement. La malédiction ouvre la porte à la sorcellerie. Parce que c'est quelque chose qui est écrit. Il est écrit ou sur votre structure énergétique et nous pouvons parler sur votre DNA. C'est-à-dire, la bénédiction comme la malédiction se traite de la modification de votre DNA. Pourquoi le DNA? Le DNA est votre corps informatif. Vous êtes information. Nous sommes information. Nous sommes des computers qui traitent de l'information. Et les résultats que nous voyons dans notre vie les jours est lié au type d'information qui est traité. En modifiant l'information, en l'entrée, il y a un résultat différent à la sortie. Et quand nous parlons de la diction, on est en train de parler de la modification du DNA. Alors, le DNA peut être modifié de plusieurs manières. Notre propre pensée négative est quand on dit ne pensez pas mal, ne parlez pas mal parce que vous attirez les malédictions. Qu'est-ce que cela veut dire? En commençant à parler mal, négativement, à dire des choses, en bafouant la moralité, en évitant, en sortant de normes éthiques, ok? La moralité, l'éthique est très important parce que ce sont les choses qui sont dites et ce qui est dit est une vibration et cette vibration que nous mettons dans notre environnement qui rentre dans notre corps parce que nous faisons partie de notre environnement. Et bien nous avons modifié les corps d'information à l'intérieur de nous-mêmes, donc nous nous sommes maudits nous-mêmes. Malédiction. La malédiction peut encore être octroyée d'une seconde manière, c'est-à-dire quelqu'un
qui a une volonté, dans ce cas un sorcier, introduit un champ d'information à l'intérieur de vous. La malédiction a des caractéristiques très particulières dans le sens qu'il est héréditaire. Non seulement qu'elle est héréditaire, elle est expansive, c'est-à-dire elle va toucher les personnes qui ont les mêmes genre modèle d'information génétique que les vôtres, c'est-à-dire une personne maudite, eh bien ses frères, ses sœurs, ses cousins sont maudits et maudites aussi. C'est pourquoi il est aussi particulier. Pendant que l'envoûtement s'arrête à la personne intéressée, l'envoûtement n'intéresse pas la modification de l'information génétique de la personne, mais plutôt l'envoûtement s'agit d'introduire quelque chose qu'on appelle un virus, un corps étranger qui grouille l'information. Vous voyez la différence? D'un côté, nous avons un virus, un corps étranger qui reste quand même étranger dans le corps. De l'autre côté, on a corruption de l'information à la base. Corruption du DNA. Sur le plan éthérique, parce que le DNA se recycle toujours. Vous voyez? Et la malédiction tient sur ces points-là. Alors, nous avons parlé de la première émission de comment nous attirons des malédictions. Et pour éviter cela, il a été inventé des normes morales et éthiques. Quel genre de langage il faut tenir, les rapports entre les aînés et les enfants, les rapports dans les mariages, tout cela, tous ces genres de règles ont été faits et justement pour éviter des situations où l'on se retrouve à se maudire de soi-même. Le contraire de la malédiction est la bénédiction. La bénédiction, comme la malédiction, correspond à une modification de notre état énergétique. Quand vous êtes en train de méditer, vous êtes en train d'élever les vibrations en vous, vous êtes en train de vous bénédire. La méditation est une bénédiction. Une diction, on est en train d'inscrire quelque chose de différent en soi. Quand on regarde vers le ciel, on a une bénédiction. C'est plutôt quand on courbe avec la tête vers le bas, quand on est fâché. Jamais une personne qui est fâchée regarde le ciel. Quand on est fâché, on regarde le bas pour orienter la malédiction. Nous sommes en train de nous malédire. Donc, qu'est-ce que nous allons tirer de là? Il existe des malédictions que nous attirons sur nous-mêmes et de là, nous pouvons l'éviter à travers les comportements, avec une éthique, avec des normes sociales qui sont implémentives, qui ne sont pas là pour garantir une certaine de monotonie sociale, mais pour assurer un fonctionnement efficient. Mais ce n'est pas de ces genres de malédictions dont il est sujet ici dans Alafia. La malédiction dont il est sujet ici sont des formes plus complexes, qui ont affaire à l'action de la sorcellerie, qui ont affaire à des faits que des mauvaises choses ont été produites dans les familles. Quand dans une famille, un père couche avec sa fille, eh bien, la fille avec qui le père a couché, sa vie est complètement foutue, son énergie vitale personnelle est complètement détruite, l'acte qui a été fait par le père anéantit l'énergie vitale de toute la famille et la malédiction tombe sur tous les enfants et les cousins de cette famille, et les pères se retrouvent avec ce qu'on appelle un envoûtement de gens difficiles à s'élever. Quand des cousins, cousines ou des frères et sœurs commettent des actes d'adultère ensemble, eh bien nous avons une malédiction qui tourne sur tous les enfants, conscients ou inconscients des faits. Les liens de sang deviennent imposants à moins que l'on soit sous une protection, qu'on soit protégé, pour que cela ne nous atteigne pas. Des malédictions arrivent quand les jeunes ne savent plus respecter le nez et leur répondre de n'importe comment. Dans la tradition, on dit, avant d'ouvrir votre bouche, tournez la langue 7 fois dans la bouche. Et puis, si après l'avoir fait, vous ne trouvez pas de bonnes paroles à dire, c'est mieux que vous vous en allez, que la nuit porte conseil. Quand les enfants ne savent plus respecter les parents, il y a malédiction. Quand les parents abusent de leur pouvoir sur les enfants, disant que les parents sont les dieux sur terre, ce qui est une déformation, ce ne sont pas les parents. On ne doit pas, comme on dit, vénérer ses parents, plutôt les ancêtres. La chrétienté a eu pour défaut de transformer cette vérité historique connue de toujours. On doit honorer les ancêtres. Les parents, on les respecte. On respecte les parents, on honore les ancêtres. Pourquoi on honore les ancêtres? Parce que les ancêtres font partie de la divinité puisqu'ils ne sont plus avec nous.
Quand les enfants sont maltraités dans la famille, il y a une malédiction qui tombe. À part les malédictions, il y a tout simplement des autres raisons qui naissent du fait, des autres problèmes qui naissent du fait que les esprits de la famille n'ont plus été alimentés. Les familles n'ont plus des hôtels, des aforemouka dans la maison. C'est devenu la seule chose qui vous protège, qui garantit le succès, le bien-être, est devenu une histoire de honte. Quand vous allez dans toutes les familles, moi qui ai grandi en Italie, toutes les familles ont l'air, ce qu'on appelle présepe, ils ont l'air altar dans les maisons. Il n'y a pratiquement pas de maisons italiennes où vous rentrez, il n'y a pas des altars. Ils comprennent la nécessité de cela. Eh bien, pour nous, tout cela a été perdu. Et vous vous posez la question, pourquoi il y a tant de difficultés, tant de mal, tant de maladies, tant de souffrances? Eh bien, la réponse, la voici. Parce que la maladie de la famille est liée à la réalité spirituelle de la force vitale de la famille. Et la force vitale de la famille doit s'asseoir dans la forêt Mouka, dans le Kilongo, dans l'hôtel familial. Et chaque famille doit être dotée d'un hôtel familial. Comme chaque village doit être doté d'un hôtel des quartiers. Quand vous regardez dans la littérature chrétienne occidentale, vous verrez ce qu'on appelle la marche des saints. On met les saints sur une table et puis on les fait circuler autour de la quartier. C'est quoi ça? C'est un hôtel. Ça, c'est les Kilongo. Ou les Aforemouka, de la communauté. Et vous allez voir que les gens vont y mettre, quand vous allez dans la ville de New York, vous avez la procession de San Gennaro, toutes ces divinités. Ce sont des altars. Et quand ça passe, on appelle ça les processions. Quand on fait les processions, eh bien les processions, ce sont des cultes qui sont destinés à alimenter la force vitale de la communauté. Dans ces cas-là. Et chaque communauté a une force vitale du point de son histoire. Tous les saints dont on parle dans la chrétienté représentent en réalité des forces vitales de communauté. Ce sont des personnes qui, de leur vivant, étaient ceux qui représentaient la force vitale de cette communauté. Et de leur mort, le nom reste, mais en réalité, ce n'est pas la personne sur qui la procession est faite, mais c'est l'esprit de la communauté qui doit être nourri pour permettre d'apporter la chance et la prospérité dans cette communauté. Et quand ces éléments constitutifs ne sont plus là, eh bien, on est dans la souffrance, dans la difficulté. On est bafoué de tout part, de gauche et de droite. On n'est pas respecté. On est facilement insulté de gauche et de droite. Parce qu'il y a ces éléments-là qui sont d'une importance fondamentale qui ont été négligés. La FEHET peut fournir beaucoup de choses. Nous voyons bien avec les traitements. Mais il y a un problème que j'ai remarqué dans les années à travers les éditions. Les gens retournent certaines fois dans les mêmes situations. Pourquoi? Mais c'est clair. C'est clair. Quand il n'y a pas de protection, quand il n'y a pas de chance, notre univers planétaire est fait de la sorte que nous nous trouvons dans les pressions cosmiques en provenance du cosmos et les centres gravitationnels de la Terre. Et ces deux pressions génèrent des situations desquelles nous devons avoir certaines protections bien définies. Non que ces situations soient négatives, ils ne le sont pas, mais ils sont des natures que pour notre survie, nous devons avoir des protections. Et c'est pourquoi, justement, l'esprit de la famille naît à la naissance d'une famille. Donc, comment cela peut être résolu? Eh bien, nous devons retourner au culte. Nous devons retourner dans notre culture et retourner au culte des esprits, des forces vitales de la famille, qui doivent être nourris d'une certaine manière, qui doivent être respectés, honorés. Nous devons retourner au culte des précessions, des esprits, les forces vitales des quartiers, des communautés, des grandes familles, qui doivent être circulées dans leur espace vital. Des offrandes doivent être faites pour pouvoir renouveler l'énergie de ces entités.
Mais pour ceux qui ne l'ont pas, pour toutes ces entités qui sont finies en prison, pour toutes ces forces vitales qui ont été complètement amoindries, pour ces forces vitales qui ont perdu la tête, parce que quand je regarde beaucoup des entités représentant la force vitale, ils sont tellement enflammés pendant des générations qu'ils ont perdu la tête, ils sont comme des fous. Ils ne peuvent même plus s'asseoir sur quelqu'un. Parce qu'ils n'en ont plus l'énergie. Et beaucoup ont même perdu la science de comment savoir s'asseoir sur quelqu'un parce qu'ils ne l'ont plus fait depuis des générations. Vous pouvez comprendre l'ampleur de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, nous proposons dans l'Afia une réhabilitation des esprits des familles, c'est-à-dire, avant tout, on commence par laver la malédiction. Avec un travail bien donné, on lave la malédiction. Après cela, on institue un calendrier. OK? Des offrandes. À Noël, une fois par année, il faut nourrir la force vitale de la famille. Et cette culture doit pouvoir être réintroduite dans les familles de manière qu'elle soit portée avant pour que les générations futures se retrouvent dans le bonheur, dans la joie, dans la santé, dans la prospérité, sans pour autant se faire tromper par tous ces pasteurs qui crient du matin au soir et que c'est la seule prospérité que vous trouvez est la leur. La prospérité va de soi avec trouver le travail, avec ses maris. Dès qu'on tourne, nous voyons de la communauté, les filles ne se marient plus. Les filles, c'est une pandémie. Comme en Europe, on a la fièvre. En Afrique, nous avons, parmi le monde, nous avons les filles qui ne se marient plus. Ils ont 30, 35 ans. Ils sont allés dans 40 pas d'enfants. Ils ont 26 pas de copains. Il y a qui n'ont jamais eu de copains. Des hommes, ils ne savent même plus définir c'est quoi un travail parce qu'ils n'en ont jamais vu. Pourquoi c'est là? Ne pensez pas que l'économie du pays est par terre, non. Votre famille a perdu sa force vitale. La stérilité qui est en train d'avancer dans le monde noir, perte de force vitale. Perte de force vitale de la famille. Je ne vous dis pas qu'on a trouvé la solution à tout, mais nous sommes arrivés à un degré avancé de la compréhension de ces dynamiques. Un niveau assez avancé. Et dans l'Afia, dans cette 6e édition, nous proposons ces solutions-là. C'est-à-dire, la possibilité de pouvoir avoir une consultation et savoir l'état de votre esprit, de la force vitale de votre famille. Faites une consultation qui vous dit quel est l'état de la force vitale de la famille. La force vitale est-elle sous malédiction? A-t-elle été fait prisonnier? Est-elle non nourrie? Est-elle encore présente? A-t-elle perdu la tête? Est-elle devenue fou? La malédiction, dans ce cas, sera lavée. Dans les cas où il n'y a pas malédiction, où tout simplement il a été fait prisonnier, il va être relâché, fait relâcher. Dans les cas où il a perdu la tête et devenu fou, il va être réhabilité. Il va être nourri. Et de ce moment, il se crée une habitude, une culture de nourrir les forces vitales. Après les forces vitales de la famille, de la 7e édition, nous reviendrons pour les forces vitales des communautés. Voilà, nous vous offrons une science plus exacte, de comme ça vous n'en trouverez pas. Pour dire que nous ne sommes pas dans les sciences inexactes. C'est une science exacte. Il a une mathématique applicable. Et elle est reconnaissable tout de suite. Nous ne sommes pas dans les bavardages philosophiques. Nous sommes où la spiritualité, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Non. Si des gens vous disent que la spiritualité sont des choses qu'ils ne voient pas, sachez qu'ils ne comprennent rien à la spiritualité, parce que ma spiritualité, à moi, elle est très visible. Je la vois beaucoup mieux que je vois les choses physiques. Parce que pour voir des choses physiques, j'ai besoin de lunettes. Pour voir ma spiritualité, sans lunettes, je vois 100% bien. Il y a une physicité. C'est quoi la physicité? La physicité est le sens de perception colorée. C'est-à-dire la capacité à percevoir une chose. La physicité n'est que la densité de la fréquence de la matière. Et quand nous parlons de ce qui est spirituel, il n'est pas invisible. Il est imagé, mais avec une densité de vibration de ce qui la compose, de la lumière qui la compose, qui est beaucoup plus légère, au point où on peut la traverser.
Le mur ne peut pas être traversé parce qu'il est une réalité imaginée. Il est une réalité colorée dont la lumière a une densité, a une fréquence tellement basse qu'elle se cristallise, que l'énergie se cristallise. Tout ce que vous voyez, c'est énergie. Les objets que vous avez autour de vous sont des énergies cristallisées. Mais cette même énergie cristallisée peut changer de densité comme l'eau est chauffée et devient vapeur par transformation thermique. Eh bien, les mêmes choses que vous voyez physiques peuvent changer de densité, peuvent changer des champs de densité et en augmentant leur vibration, devenir complètement visibles mais pas touchables. Et jusqu'à la fin devenir invisible à l'œil, et même pas invisible du tout. Il existe un champ jusqu'auquel il y a un champ que l'œil humain peut voir. Ce que nous disons invisible, c'est ce que l'œil humain ne peut pas voir, mais il n'est pas invisible. L'œil humain ne peut pas l'apercevoir. Mais l'œil de l'esprit est en train de voir tout l'esprit. Parce que l'œil du corps physique ne peut voir que la solidité qui n'est qu'une bande de fréquence de la lumière. Mais l'esprit est en mesure de voir toutes les différentes bandes de fréquences de la vibration de la lumière. Voilà. Nous vous présentons la 6e édition. Je vous salue en termes de conclusion après avoir présenté, et je sais que nous aurons beaucoup de mentions sensationnelles. Je vais ici encore rappeler comment me contacter. Vous pouvez m'écrire sur culture avec K, culture noire kémétique @gmail.com, ou vous pouvez directement me contacter en utilisant les WhatsApp, m'écrire ou appeler au numéro 00 44 77 36 3D 09 59. Je sais que nous allons avoir beaucoup de personnes durant cette 6e édition. Et donc, je vous en prie avoir beaucoup de patience, beaucoup de patience. Nous ne sommes pas en train de faire de la magie. Nous sommes en train d'appliquer les connaissances que nous avons du cosmos et de notre monde, de la nature et de la surnature, pour ne pas dire surnaturel, mais surnature. C'est-à-dire ce qui va au-delà de la perception de l'air, de l'œil physique et de l'association liée aux 4 sens physiques. Pour ceci, il est nécessaire de la patience. Il est nécessaire de la patience. On devient malade. La maladie, avant de pouvoir se vérifier sur les plans physiques, a déjà débuté il y a très longtemps sur le plan de l'esprit. Il y a certaines situations qui sont guérissables immédiatement. Et doit naître pour cela, comme il y a des situations pour lesquelles les caractères de la maladie, ou le temps, la maladie a été présent au niveau de la personne, pire encore au niveau de la famille, et au-delà du pire au niveau de la communauté, peut déterminer que le traitement soit plus prolongé. Dans la grande masse, à 90%, tous les traitements sont réalisés au premier coup. Mais il existe des cas où, c'est-à-dire dans les cas où les maladies se sont installées dans la personne depuis trop longtemps, dans les cas où les maladies sont de caractère héréditaire, dans les cas où les maladies ont été présentes dans la famille pendant très très longtemps, la guérison est garantie, mais il peut y avoir un peu plus de temps dans les détails. Donc, il faut beaucoup de patience, pas beaucoup de patience, un peu de patience. Quand vous arrivez dans les pères en Kamtéouti, vous êtes dans des mains compétents et considérez-vous guéri. Il faut juste apprendre, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les créateurs le temps de décider notre guérison. Quand vous arrivez chez nous, la guérison est assurée. Mais fiez-vous au créateur, fiez-vous à la source. Et la source se fiera de vous. Doua Necher, Doua Amonara, Doua Neb Er Cher.